dernier, l'Organisation maritime internationale est une institution spécialisée des Nations unies qui traite des questions de sécurité et de sûreté de la navigation commerciale internationale et de la pollution marine causée à ce titre par des navires. Elle a été créée par une convention internationale signée à Genève le 6 mars 1948 et entrée en vigueur en 1958. L'OMI compte 174 membres, dont la France, ainsi que 3 membres associés, Hong Kong, les îles Féroé et Monaco. Ces organes se composent d'une assemblée, d'un conseil, de 5 comités et d'un secrétariat. Elle a son siège à Londres. L'Assemblée est l'organe politique de l'OMI qui se réunit tous les 2 ans environ pour voter le budget, approuver le programme de travail ou recommander l'adoption des règles relatives à la sécurité maritime que lui a soumis le Conseil. Le Conseil est l'organe exécutif de l'OMI et est élu pour 2 ans par l'Assemblée. Il exerce les mêmes fonctions lorsque celui-ci ne siège pas, sauf celle de recommandation aux fins d'adoption des règles sur la sécurité maritime. Dans le cadre du plan stratégique de l'OMI et pour la période 2018-2023, un certain nombre de priorités avaient été définies, parmi lesquelles le fait de renforcer la mise en œuvre des règles adoptées par l'OMI et de renforcer l'efficacité du fonctionnement institutionnel de l'OMI elle-même. Dans ce cadre, une réflexion a eu lieu sur les moyens de donner au Conseil plus de prérogatives et davantage de capacités d'initiative sous l'impulsion pour proposer de définir les politiques. Le présent projet de loi vise à modifier le rôle du Conseil de l'OMI. Il a pour objet de ratifier la résolution A1152-32, adoptée le 8 décembre 2021 au cours de la 32e Assemblée de l'OMI, qui amende les conventions portant création de l'organisation. Les amendements adoptés portent sur 4 sujets déterminés: l'extension du nombre de membres du Conseil, la durée de son mandat, les modifications de sa structure et, dernier point additionnel, l'extension de la reconnaissance officielle d'autres langues étrangères de traduction faisant habituellement foi dans le système des Nations unies. Cet examen fait écho à une autre convention sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses, sur laquelle nous nous pencherons prochainement et dont je serai rapporteur. Mon collègue Guillaume Garot avait d'ailleurs abordé en commission ce sujet plus large de la pollution liée au trafic maritime. Il avait ainsi rappelé qu'actuellement, le transport maritime mondial compte pour 3% des émissions de gaz à effet de serre, soit 16% des émissions totales du fret, mais si rien n'est fait, elles atteindraient 17% en 2050. On peut donc se réjouir de la révision en novembre dernier, sous l'égide de l'OMI, de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qui prévoit un cadre plus strict de réduction des émissions en fonction de la capacité et de la vitesse des bateaux. Il nous faudra être vigilants sur l'application de ces nouvelles normes, ainsi que sur les autres sujets environnementaux qui concernent directement l'OMI: pollution sonore, touchant particulièrement les cétacés, pollution plastique des océans, émissions de particules fines. À ce titre, si l'augmentation du nombre de membres du Conseil de l'OMI favorise une meilleure représentativité, il n'est pas dit que cela favorise le volontarisme en termes environnementaux. Le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ce projet de loi en gardant à l'esprit ces questionnements globaux et essentiels sur l'action de l'OMI. Merci. Merci, monsieur le député.